Bonjour frères et sœurs en Christ. Exhortation sur l'abandon des personnes âgées. L'abandon des personnes âgées est la maladie la plus grave et aussi l'injustice la plus grande qu'elles puissent subir. Ceux qui nous ont aidés à grandir ne doivent pas être abandonnés quand ils ont besoin de notre aide, de notre amour et de notre tendresse. Une déclaration d'un grand homme de Dieu dit ceci: la personne humaine demeure toujours précieuse, même si elle est marquée par l'âge et la maladie. En effet, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle se trouve, la personne est un bien pour elle-même et pour les autres, et elle est aimée de Dieu. C'est pourquoi quand sa vie devient très fragile, qu'approche la fin de son existence terrestre, nous ressentons notre responsabilité de l'assister et de l'accompagner le mieux possible. Les commandements bibliques nous demandent d'honorer nos parents, nous rappellent dans un sens large l'honneur que nous devons à toutes les personnes âgées. À ces commandements, Dieu associe une double promesse, afin d'avoir longue vie et le bonheur. C'est comme déclare l'Exode au chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Aussi dans Deutéronome chapitre 5 au verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La fidélité au 4e commandement assure non seulement les dons de la terre, mais surtout la possibilité d'en bénéficier. En effet, la sagesse qui nous fait reconnaître la valeur de la personne âgée et nous pousse à l'honorer, et cette même sagesse qui nous permet d'apprécier les nombreux dons que nous recevons chaque jour de la main providentielle du Père et d'en être heureux. La Bible réserve un sévère avertissement à ceux qui négligent ou maltraitent leurs parents. Tel qu'en Exode chapitre 21 au verset 17, il dit ceci: celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Aussi dans Lévitique 20, chapitre 20 au verset 9, si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Le même jugement vaut aujourd'hui quand les parents devenus âgés et moins utiles sont marginalisés jusqu'à l'abandon, et nous en avons de nombreux exemples. La parole de Dieu est toujours vivante et nous voyons bien que son commandement se révèle d'une actualité vivante pour la société contemporaine actuelle. Écoutons donc d'un cœur docile la parole de Dieu qui nous vient de ses commandements, la parole de vie, honorée. Aujourd'hui pourrait se traduire par le devoir d'avoir un extrême respect et de prendre soin de ceux que l'on pourrait laisser mourir ou faire mourir à raison de leurs conditions physiques ou sociales. Les personnes âgées ont avant tout besoin des soins des membres de leur famille, dont l'affection ne peut être remplacée, pas même par le personnel soignant le plus compétent et charitable. L'abandon est la maladie la plus grave de la personne âgée, et aussi l'injustice la plus grande qu'elle puisse subir. Ceux qui ont aidé à grandir ne doivent pas être abandonnés quand ils ont besoin de notre aide, de notre amour et de notre tendresse. Un homme de Dieu dira: respecte, défends, aime et sert la vie. Toute vie humaine, c'est seulement sur cette voie que tu trouveras la justice, le développement, la liberté véritable, la paix et le bonheur.
La question de la vieillesse se pose de plus en plus avec acuité dans notre société. Avec un quotidien qui pèse davantage sur les individus qui trouvent des difficultés à concilier vie professionnelle, c'est-à-dire le travail, et vie familiale rythmée par l'éducation des enfants, beaucoup abandonnent leurs parents. Sans faire de jugement moral sur cette douloureuse séparation, on constate que les transformations sociales obligent les individus à se centrer sur soi et sur sa petite famille réduite. Comme conséquence à cette situation, les vieilles personnes sont marginalisées. Ces dernières sont livrées la plupart du temps à elles-mêmes. L'exclusion des vieux est un phénomène de société, n'ayant pas une rémunération stable, voire un pouvoir d'achat permettant de faire appel au soutien à domicile. Ce bannissement des vieilles personnes est le symptôme d'une société performative où l'handicap et la faiblesse n'ont plus de place. C'est le cas ici en Europe. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, les vieilles personnes sont souvent traitées de sorciers. Quand un membre de famille jeune vient de décéder, ils sont maltraités, voire même battus par la population. Les jeunes adultes qui sont nés après les années 70 ne sont plus attachés fortement à leur famille comme ce fut le cas pour la génération précédente. La situation actuelle des personnes âgées est très précaire, très triste. Ils avaient une certaine notoriété dans la société. Elles étaient jadis sollicitées pour prendre leur avis. On leur demandait conseil dans certains domaines et affaires. Il y avait aussi du respect pour ces personnes âgées. Aujourd'hui, il y a ingratitude des enfants. Pourtant, ces personnes âgées ont tout fait pour la réussite de leurs enfants, depuis les premiers jours de leur naissance jusqu'à l'âge adulte. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Il existe actuellement de plus en plus un délaissement de la part de la génération actuelle par rapport à leurs géniteurs, comme déclare la parole de Dieu. Les transformations sociales relatives au repli sur son domicile et sur son intimité font que parfois des personnes âgées se trouvent dans la rue. Elles sont confrontées parfois à une réelle impasse et la plupart du temps à l'abandon, une sorte d'euthanasie cachée. Ceux qui abandonnent leurs parents pêchent inconsciemment ou même consciemment envers Dieu en désobéissant au 4e commandement qui nous demande d'honorer son père et sa mère. Voilà. Que Dieu bénisse ceux qui ont eu la grâce d'écouter ce message et d'en s'en repentir si l'on est dans ces cas-ci. Amen.